Alors Yves, aujourd'hui je te fais venir dans ma cuisine pour qu'on puisse ensemble détecter tous les risques que peut rencontrer une famille dans cette espèce de vie où on fait à peu près tout, manger, cuisiner, parler, etc. Eh bien, on va faire le tour tout de suite alors. On va D'accord. commencer par, ici je vois le grille-pain qui est installé en dessous d'une étagère avec des livres. Et donc la source de chaleur ou bien les tartines qui s'enflamment peuvent très bien déclencher un incendie. D'accord. On a l'eau bouillante est toujours en danger. N'importe quel liquide bouillant qu'on va manipuler, il y a toujours un risque. Pour les enfants de manière très importante, Oui, ça j'imagine. mais pour les adultes également. Ok. Ici on a la friteuse qui est toujours, ben oui, source de chaleur. Ouais. Soit on peut avoir la graisse qui va s'enflammer, D'accord. mais les allonges électriques sont souvent aussi des problèmes, vont causer des problèmes puisqu'on risque de tirer, je parle principalement pour les enfants, et donc on va avoir des accidents très importants avec la friteuse. D'accord. Les poubelles aussi, chez les fumeurs par exemple, on va vider le cendrier, les cigarettes sont mal éteintes, Ça, donc là, il on va avoir faut- des risques d'incendie. Et ensuite autour de la cuisinière, où là on a un concentré de risques, puisque les enfants, ben, ils ont tendance à les mettre les mains où il ne faut pas bien entendu. Les poêlons qui sont en train d'être utilisés et avec les poignées qui sont tournées vers l'extérieur, où là aussi les enfants, ben, curieux, ils vont aller voir ce qu'il y a dedans, mais nous-mêmes, en passant, on peut très bien les renverser C'est vrai. et avoir un accident de brûlure à ce moment-là. Un élément qui est très important et pour lequel il est important de savoir réagir correctement, c'est lorsqu'on a un feu de matière grasse dans une poêle ou dans un poêlon. Et donc on s'imagine simplement avoir mis de matière grasse pour cuisiner, on est sorti pour aller faire discuter avec la voisine et puis on rentre dans la cuisine et on a des flammes comme ça qui sortent de son poêlon. Pour toi, qu'est-ce que tu ferais? Alors moi, ce que je ferais, si je me souviens bien des gestes à poser, c'est que je prends cet essuie, je l'humidifie, ensuite je reviens comme ceci et je vais le poser sur mon poêlon et le feu en fait. Et combien de temps tu vas le laisser poser? Ça c'est une bonne question, Yves. Est-ce que tu as pas envie d'aller voir pour voir si ça s'éteint ou pas? Mais en fait, oui peut-être. Et puis si par sécurité tu en mettras un deuxième dessus. Pour être sûr, puisque la chaleur est toujours présente, et donc on va remettre un deuxième dessus. D'accord. Bien s'assurer que c'est bien couvert et on va surtout ne plus y toucher pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps que tout se repose, que tout se refroidisse. Ok, ça je ne savais pas du tout. Alors j'ai une autre solution parce qu'ici là, tu as fait toute une série de manœuvres qui sont Mhm. dangereuses quand on a une cuisine parfois un petit peu plus étroite. Et donc j'ai une autre solution qui est l'utilisation d'une couverture anti-feu. Et donc la couverture anti-feu, en un seul geste, tu vas pouvoir avoir fait tous les différents gestes que toi tu as fait. On tire la couverture anti-feu, on va venir la déposer dessus, on va s'assurer en mettant par exemple la couverte qu'elle est bien hermétique. Et donc on va également attendre 10 minutes, un quart d'heure, le temps que ça se refroidisse. Par rapport aussi à la taille, est-ce qu'il y a un avantage par rapport à ce petit essuie? Alors, je pense que l'avantage est évident, puisque on va ressortir en une fois la couverture anti-feu, on va pouvoir se protéger derrière la couverture anti-feu et venir tranquillement déposer sur la casserole, s'assurer qu'il n'y a pas d'air qui rentre dedans et reposer un couvercle sur la casserole. Effectivement, je vois que ça a l'air en tout cas beaucoup plus efficace que mon petit essuie à humidifier parce que déjà c'est directement prêt et c'est beaucoup plus grand. Alors, la question de savoir où on va le poser. Ah, oui. Où est-ce qu'on va l'installer dans la couverture anti-feu? Alors, moi je te dirais soit dans le tiroir, soit ici quelque part, près de la table de cuisson en fait. Alors, justement, on va essayer d'éviter de la mettre trop près de la table de cuisson où on risque d'avoir des flammes qui vont D'accord. sortir. Et donc, tu vas avoir passé devant des flammes pour pouvoir récupérer ta couverture anti-feu. Effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Donc, ce qu'on va faire, on va l'installer à l'entrée de la cuisine pour immédiatement avoir la couverture qui est disponible, que ce soit à gauche ou à droite, peu importe. Et au moment où on rentre dans la cuisine, on a tout de suite sous la main pour pouvoir venir éteindre le feu. Mais écoute, merci vraiment Yves pour tous tes précieux conseils parce que très honnêtement, je n'imaginais pas qu'il y avait autant de risques dans une cuisine en fait. Et bien voilà, je te souhaite bonne cuisine. Merci.